Bonjour à tous. Que la grâce et l'amour du Seigneur vous soient multipliés. Je bénis le Seigneur. Pourquoi? Parce que vous avez cliqué sur cette vidéo pour recevoir quelque chose. Je sais que Dieu a un plan pour toi. Je sais que Dieu veut te parler. Il est amour. Nous allons partageons ensemble cette parole. Parole de Dieu, c'est une vie. La parole de Dieu, c'est le chemin. La parole de Dieu, c'est la vérité. Mais bien aimé, la parole délivre. La parole guérit. La parole permet des ouvertures. La parole de Dieu ne s'arrête pas seulement dans les miracles. La parole de Dieu permet que tu puisses avoir la paix, la restauration. La parole de Dieu nous donne l'intelligence. La parole de Dieu nous donne de la sagesse. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons partager cette pensée de Dieu. Ensemble, nous allons être bénis. Amen. Dis Amen. Je sais que Dieu te connaît plus que moi. Il te connaît vraiment. Et il veut faire quelque chose dans ta vie. Il ne veut pas que tu t'arrêtes là. Non. Il veut t'amener dans une autre dimension, une dimension nouvelle. Car il est celui qui agit au-delà. Sa main n'est pas courte. Pourquoi les limiter? Pourquoi voir seulement les choses qui se passent dans le monde et tu limites Dieu? Tu sais que tout ce qui se passe dans le monde, c'est les hommes qui permettent. Ce sont des hommes. Et si toi tu te confies à Dieu, il y aura la différence. Oui, il y a la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Il y a la différence entre ceux qui les connaissent et ceux qui ne les connaissent pas. Toi qui regardes cette vidéo, je sais que le Saint-Esprit va faire quelque chose. Oui, parce que tu cherches, parce que tu es dans la recherche de la vérité. Tu es à la recherche d'une épouse. Tu es à la recherche d'un mari. Tu es à la recherche d'un travail. Tu es à la recherche de connaître quelque chose. Tu es à la recherche d'obtenir ton diplôme. Tu es à la recherche de trouver la guérison. Tu es à la recherche. Tu es à la recherche. La Bible nous dit, cherchez et vous trouverez. Voilà la parole de Dieu. Va nous parler au travers d'une femme vertueuse. Proverbe 31 au verset 10 jusqu'au verset 13 que nous allons lire. Je lis la parole de Dieu. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de la valeur que le perle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et non du lin et travaille d'une main joyeuse. Amen. Je lis en lingala. Il est bon notre Dieu. Il est le pourvoyeur. Il a pourvu aussi pour nous. En lingala. Mwasi ya malonga. Nani akoki kozwa ye? Aleki kutu mayaka ya kitoko na talo. Mobali na ye atiaka motema epai na ye. Azangisaka kozwa bomengo te. Mwasi yango asepelisaka ye. Akoyokisa ye pasi te na bomoi na ye mobimba. Asombaka bilamba ya malonga pe ya kitoko. Atongaka yango na molende. Na pambo liloba na Nzambe. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint. Au commencement était la parole. Et cette parole est venue jusqu'à nous. Merci Seigneur pour ce miracle. Merci pour cette transformation. Merci pour ton Esprit Saint qui accompagne cette parole. Elle ne retournera pas à toi
sans qu'elle puisse produire des fruits en abondance. Merci Seigneur. Amen. Mes bien-aimés, la parole de Dieu nous dit qui peut trouver une femme vertueuse. Une femme vertueuse, c'est une femme qui a de la valeur. C'est une femme qui a des qualités. C'est une femme qui a de la compassion. C'est une femme fidèle, une femme courageuse. Une femme accueillante, une femme disponible. Une femme qui fait du bien à tout le monde. Une femme créative, une femme sage. Une femme qui s'occupe de son mari. Une femme attentive. Et j'aimerais dire que toutes les femmes ne peuvent pas avoir ces valeurs, ces qualités, je le sais. Mais par l'amour de Dieu, par la parole de Dieu, par l'aide de son Esprit Saint, nous pouvons. C'est pourquoi nous devons nous confier à Dieu. C'est pourquoi nous devons espérer à la sagesse de Dieu. C'est pourquoi nous devons lire la parole de Dieu pour découvrir cette sagesse. Cette femme vertueuse, c'est une femme qui est plus de la valeur que de perles. Elle est rare. Elle est rare. C'est une femme qui sait calculer les choses. À telle heure, je peux faire ça. Je peux toucher mon mari. Je peux lui changer le cœur. Au moment où il rentre du travail, il est dans quel état? Il sait comment détecter les choses. Elle sait plutôt. Elle sait plutôt comment parler à son mari, aborder les choses. Elle sait aussi changer les choses dans les bons sens. Cette femme vertueuse, mes bien-aimés, elle fait confiance à son mari. Cette femme vertueuse, elle fait que du bien. Tous les jours de sa vie. Elle n'est pas hypocrite, cette femme. Son comportement, la façon de s'habiller, c'est une femme modèle. Où les autres femmes se réfèrent. Mes bien-aimés, veux-tu trouver cette femme vertueuse? Dieu te connaît là où tu es. Tu veux construire ta vie, tu veux trouver une femme, tu veux te marier, tu veux trouver un travail. Dieu te dit, tu peux. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La main de Dieu n'est pas courte, mon bien-aimé. La main de Dieu ne se limite pas dans ta situation. Cette maladie que le médecin a dit, cette situation de blocage, avec Dieu, tout est possible. Il a la force, il a la puissance, il tient toutes choses. Le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance, il attend. Il attend que tu puisses approcher de lui. Que toi, tu puisses faire les premiers pas. Parce que lui, il avait déjà accompli pour toi. Il avait envoyé son Fils unique, afin que tu puisses croire en lui et que tu puisses obtenir ta guérison et que tu puisses trouver cette femme vertueuse et que tu puisses avancer avec lui et que ces blocages puissent être débloqués et que tu puisses trouver la paix, la joie pour ton pays, pour l'indépendance, pour la liberté, pour la vie de tes enfants. Tout est possible. Et à toi de faire le premier pas. C'est à toi de venir à lui. Quand je dis le premier pas, mais c'est lui qui avait déjà accompli. Si tu es venu au monde, c'est parce que Jésus est venu avant toi.
Dieu avait sacrifié, Dieu avait donné son Fils unique pour toi. Et cette parole, elle est venue aujourd'hui pour te faire sortir de ces trous. Celui qui se confie à Dieu ne sera jamais confus. Ah oui, si tu te confies à Dieu, cette pierre qui est devant toi, Jésus te dit, ôte la pierre. Ne doute plus. Ne sois pas une femme ou un homme qui doute. Car la foi ne marche pas avec des doutes. Espère en lui. Espère en Dieu. Et il le fera. Certainement, il le fera. Cette femme vertueuse que tu veux trouver, elle est là à ton côté. Elle est juste dans ton quartier, dans ton église, ou sur le chemin de ton travail, ou dans le métro, dans le bus, dans les trains. Dieu va pouvoir, même dans l'avion, Dieu va permettre cette rencontre. Alléluia. Cette rencontre. Parce qu'au travers de cette femme vertueuse, tu seras en paix. Tu vas pouvoir servir le Seigneur, toi et ta femme. Parce que Dieu cherche aussi, au travers de cette femme vertueuse, que tu puisses bénir les autres, que tu puisses amener les âmes à lui, que tu puisses les servir. La femme vertueuse, c'est une servante de Dieu. C'est celle qui est disponible pour Dieu. C'est une femme qui est volontaire, disponible aux œuvres, aux actions du Saint-Esprit. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que au travers de ce moment, rien ne peut plus te bloquer. Rien ne peut plus t'arrêter ta marche avec le Seigneur. Ne regarde pas aux hommes, tu seras toujours dessus. Ne regarde pas aux problèmes qui se passent dans le monde aujourd'hui. Dieu veut que tu puisses venir vers lui, car il a un plan pour toi. Pour toi. Il a un plan pour toi. Ne résiste pas à son esprit, à cette voix douce. La Bible nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. C'est ce que Dieu nous demande, à nous d'être soumises, d'être ensemble. Nous les hommes, nous sommes épouses du Seigneur. Nous devons se soumettre à lui. Nous devons être obéissants, car Dieu aime les cœurs qui obéissent. Les cœurs qui sont attentifs à l'écoute. Es-tu à l'écoute du Seigneur? Souvent, on est condamné. La femme a été condamnée. Mais Dieu, par son amour, a changé la vie de la femme. Dieu nous a donné de la valeur. Dieu a annulé les condamnations. Et Dieu a permis que nous soyons des femmes de la valeur. Femme qui peut aider son mari. Femme qui peut aider l'église. Femme, tu es cette église de Dieu. Tu es l'église du Seigneur. Et le Seigneur t'appelle. Et le Seigneur veut que tu puisses être une bénédiction pour ton entourage. Que tu puisses partager les valeurs qui sont en toi. Des qualités qui sont en toi. Dieu veut que tu sois une bénédiction. Que tu puisses partager. Parce que tu es une multiplication. Tu es une sémence qui doit se multiplier. Au travers de cette parole, commence maintenant à partager. Commence à se multiplier. Commence à bénir les uns les autres. Commence à ouvrir ta maison. Commence à accueillir les femmes, les hommes. Commence à bénir les enfants. Commence à s'occuper de ta maison. Commence à être une femme qui a de la sourire. Commence à être une femme
qui construit sa maison. Une femme qui bâtit sa maison. Une femme qui essuie les larmes. Une femme qui bénit ceux qui n'ont pas des habits. Parce que tu as des qualités. Et je m'arrête là parce que Dieu nous a bénis aujourd'hui avec ces temps. Remercions-les. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour cette parole qui se multiplie maintenant au travers de cette vidéo. Merci de donner la paix à mon frère, à ma soeur. Merci de remettre, Seigneur, la vie de mon frère et ma soeur à une joie, Seigneur, parce qu'elle manquait la joie. Merci, Père, d'échanger les choses. Merci de les remplir par ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, de coordonner la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Soyez bénis.